Lève-toi. Prends ton lit et marche. Il se levait. Il a pris le lit. Il a commencé à marcher. Marcher veut dire aller de l'avant. Marcher veut dire changer de direction. Marcher veut dire être dans sa destinée et allant vers une destination. Prends ton lit et marche. Merci Seigneur. Amen. 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 Nous allons lire avec vous rapidement. Nous ne serons pas très longs ce soir. Parce que vous connaissez ce passage. Je lis dans Jean chapitre 5, du 1er au 15e verset. Et comme d'habitude, je parle à une personne. Et quand je parle, c'est à toi donc que je parle. C'est à toi que Dieu parle. Je vais lire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas avec moi. Je vais lire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Même si tu ne dis pas amen, je recommence.
C'est comme si tu ne pries pas dans cette église, toi. Tu es ailleurs. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu-là. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. J'aime ce qui suit. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le dimanche, je disais que c'était la fin de ce thème. Et le Saint-Esprit m'a dit, qui t'a dit que c'était le fin de ce thème? Cette histoire, tu la connais, mais je veux t'aider à bien la comprendre. Ce que j'aime chez Jean, malgré son frère Jacques et Pierre avec qui il était souvent, il était toujours proche de Jésus. Les commentateurs disent qu'il était dans les bras de Jésus. Dans les bras. En d'autres termes, l'un des plus proches de Jésus. Et lorsque Jean parle, il présente Jésus comme le Fils de Dieu. C'est pourquoi la plupart des fois il dit, qui m'a vu a vu le Père. Car je suis dans le Père
et le Père en moi. Ça, c'est Jean qui présente Jésus comme ça. Jean écrit d'autres épîtres, 1 Jean, 2 Jean, où il parle de Christ aussi. Il y a un frère qui vient d'entrer à 5 minutes, il dort déjà, ça c'est catastrophique. Mais Jean écrit aussi l'Apocalypse. Et là il a des visions, il voit des choses qu'il annonce prophétiquement. On dirait qu'il est dans le secret de Jésus. J'aime Jean. Et quand vous aimez l'église, quand vous avez fini de lire Luc et Actes des Apôtres, si vous ne voulez pas déranger vos pasteurs ou le pasteur, tu peux lire Jean, 1 Jean, 2 Jean, Apocalypse, c'est fini. Lui dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la lumière du monde. Alléluia. Et la lumière est venue, c'est les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean. Tu entends ces choses-là? Il faut lire ça. Mais ce n'est pas une étude biblique, ce n'est pas un séminaire biblique, nous rentrons dans le contexte. Parce que c'est lui qui écrit ces choses. C'est pourquoi je vous le décris un tout petit peu. Jean ne parlait pas beaucoup comme Pierre. Mais il était dans le secret de Jésus. Alors quand il fait des récits, quand il parle des choses vraies, des choses qu'il a vues. Et toutes ces histoires, Jean les voit et il les annonce. Alléluia. Amen. Et il prend cette histoire que j'aime. Nous sommes à Jérusalem. L'endroit où tout le monde venait pour adorer Jésus, pour parler de Jésus. Mais il y a un endroit où il y a une piscine. Pas comme un fleuve, pas comme une rivière. C'est une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda. En grec, Bethesda veut dire maison de miséricorde. Et c'est quoi la miséricorde? C'est la bonté de Dieu. C'est une triple bonté et pitié de Dieu. En d'autres termes, nous tous,
comme nous sommes là, Na ndimbola mosusu biso banso ndenge toza nous awa. ne vivons que sous la miséricorde de Dieu. Tozali kobika se na se ya mawa na Nzambe. Si vous faites la statistique à la police nationale, Soki oke kotala mitango na police nationale. dans la ville de Kinshasa seulement, Kaka na ngumba ya Kinshasa yango moko. et dans les 24 communes, Pe na ba commune tuku ibale na il y a ine. plus de 300 accidents. Ezali na makama koleka kama isa to mazali Et il y a kosalema. plus de 150 morts. Eza na batu koleka kama yoko na ituku D'accidents dans le bus, d'accidents de motos, d'accidents de taxis, de taxibus. Makama na ba 207, makama na ba wewa, makama toi, na ba keti. Tu entres dans ces véhicules. Okota kakati na mituka nyonso. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas de mort. Ce n'est pas parce que tu pries bien, mais c'est par la miséricorde de notre Dieu. C'est pourquoi nous avons un Dieu miséricordieux. Alléluia. Amen. Et comment ne pas le louer? Et comment ne pas adorer ce Dieu qui nous a tant aimés avant la fondation du monde, qui nous épargne des maladies, qui nous épargne des accidents, qui nous épargne de la mort. Il est miséricordieux. Et c'est ce Dieu que Jean nous présente. Il y a une piscine. Et cette piscine était couverte de 4 portiques. Portiques. Et dans ces portiques, il y avait à l'intérieur des portails où les gens étaient assemblés. Et la plupart étaient des malades, des boiteux, des paralytiques. Parce que il y avait un mystère sur cette piscine. Il y avait un vent qui passait. Un ange y passait régulièrement. Et quand l'ange passait, l'eau bouillonnait. Et tout celui qui pouvait se jeter dans la piscine était guéri immédiatement et complètement. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Comment tu es calme comme ça? Un ange qui passait. Et l'eau avait une puissance, j'allais dire, divine. Tous ceux qui passaient par là guérissaient. Et voilà cet homme qui arrive. Et au début, on ne parle pas du lit. Parce qu'on dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Point. C'est plus loin qu'on découvre qu'il était sur le lit. Il explique, il dit, je ne peux pas avancer parce que chaque fois que je veux avancer, les autres me précèdent. Est-ce que je parle à quelqu'un très bien ce soir? Lève-toi, prends ton lit et marche. Ça c'est le thème de ce soir. Mais de quoi tu parles? Nous sommes sur les chaises. Tu dis prends ton lit. Je répète, lève-toi, prends ton lit et marche.
nazali koloba poko na yo mama na likamana biso zali telema zwa mbeto na yo pe tambola. Mais Casse. quelque chose me tique un tout petit peu. Alors comment que zali ko simanga moke. Il parle de l'ange Azali kolona angelo qui passait. wazaki koleka. Et chaque fois que cet ange passait, Tango nyonso angelo wazaki koleka. il y avait une puissance divine dans l'eau qui guérissait. Ezaki na nguya bonzambe katina mai zaki kobikisa. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Na tuni soki nazolo vela mutu moko awa. Lorsqu'on parle de l'ange, Na tango nazolo vela likolo na angelo en grec, na grec. le mot ange veut aussi dire un messager, un envoyé de Dieu. Liloba angelo ikoloba motina mi mutu amemi tango. Mais lorsqu'on parle de l'ange, on parle aussi de Dieu. On parle aussi des hommes comme anges. Et on parle des créatures spirituelles qui ont les attributs de la force et de la sagesse. Mais lorsqu'on dit l'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu dans l'Ancien Testament, il s'agit de Jésus-Christ. Mais dans le contexte ici, Jésus était là, mais l'ange passait. Il s'agit des anges comme êtres spirituels. Comme il y avait l'ange qui passait, et comme il y avait Jésus qui venait, à ce moment-là, le pouvoir de l'ange qui passait était devenu trop petit. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 1 verset 4, la Bible dit, dans Hébreux ici on parle d'un fils supérieur. Pas seulement unique, mais supérieur. La Bible dit il est devenu, c'est Jésus, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Tu es déjà perdu. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père. Jésus voulait montrer à cet homme que je suis supérieur, je suis puissant, que l'ange qui passe dans cette eau. En d'autres termes, parce que je suis là, tu n'as plus besoin d'un ange. Tu n'as plus besoin d'un prophète. Parce que je suis le prophète des prophètes. Tu n'as plus besoin de la création. Parce que je suis le créateur. Tu n'as plus besoin de la guérison. Parce que je suis celui qui guérit.
Est-ce que je parle à quelqu'un, mon Dieu? Alléluia. Amen. Il le regarde. Atali. Veux-tu être guéri? Olingi kobikisama. Il commence à expliquer des choses. Oh, moi, vous voyez, ouais. Limbola makambo omoni ngai, omoni Oh, moi, comme que quand je voulais. Quand un Français commence à dire comme que quand je voulais, quelqu'un est perdu. omoni ngai natango nalingaki soko moni mutolo baka lo kotolo lo fola sa ndiko lo bongo seke abungi na malpa na Jésus le regarde seulement. Yesu atali kaka. Ayant la miséricorde. Atondisama kinamba. La miséricorde veut aussi dire mawelingo lo balisusu une compassion exagérée. Kozwa pasi na motema ya kosala mutu bolamu eleki na il le regarde seulement. Atali kaka. Et il a la compassion, Ayokelie mawa. l'amour, Bolingo. le pardon en lui. Bolimbi sikati na ye. C'est pourquoi la Bible dit ayez la compassion qui était en Jésus-Christ. Il dit mais finalement je suis mort pour ces personnes. Je suis devenu péché pour eux. Je n'ai rien d'autre à faire. Celui qui passe par moi a la solution. Je veux dire à quelqu'un que Jésus n'a pas la solution, mais Jésus est la solution. Jésus n'a pas de réponse à te donner parce que Jésus est la réponse à ton problème. Il le regarde. Il dit lève-toi. Prends ton lit et marche. J'aime le français, hein? On dit aussitôt. Non, je n'aime pas ce français-là. On dit tout à coup. Immédiatement. Soudain. Au moment même. À cet instant, Binjeu, Léo, today, right now, today, oh ça j'aime. Oh nalinyango mingi. Cet homme fut guéri. Il n'a pas touché pour le bousculer. L'autre fois, je priais pour quelqu'un, j'ai seulement fait. Quelqu'un est tombé. Jésus n'a pas de. Parce qu'il est lui-même le. Je crois à l'imposition des mains. Mais Jésus lui-même est la main qui guérit, la main divine. Il parle seulement. La Bible dit, il dit un mot et la chose s'accomplit. C'était le jour du sabbat. Un samedi. Dans l'Ancien Testament et dans la culture juive, le samedi c'était le véritable 7e jour. Le jour où on ne pouvait pas travailler. On ne pouvait toucher à rien. Parce que c'était le jour du Seigneur. C'est ce jour-là que Jésus vient pour déranger les principes, pour déranger les coutumes, pour déranger les traditions. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir les lois, mais pour les... Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il opère des miracles même le jour du sabbat.
Frankie est où là? Le synthé, c'est comment? Hein? Frankie, where are you? Come This here. is Come here. You have not better. Come here. Take this one, please. Yaka go better ngwa Frankie na biso. You have not better. Cet homme de Jésus. Muto Yesu papa Frankie. Tu as déjà compris la chanson, hein? Oyoki déjà nzembo wana. Tu as un fils qui est connecté. Cet homme de Jésus. Okangami déjà. Muto Yesu Frankie. Écoutez, Yoka. dites tout ce que vous voulez me dire. Je peux tout abandonner, sauf Jésus. Soki bino nyoso koloba nanga soki nini? Nana ngo bisino na koki kotika nyos kasi Yesu te. J'avais 8 ans. Nazaki na mibu mwambe. Et pendant qu'on jouait au foot à l'école, Ezaki biso ko beta ndembo na eteyelo. et mon père ne voulait pas que je joue au foot, il voulait que j'étudie, mais j'étais têtu, turbulent. Et je fuyais la maison, je jouais au foot comme ça. Tata azali kondima te na beta ndembo, azali komana nga lokola mwana mutu makasi, nga nazali kosala ka mutu makasi, na ngai beta Et ndembo dans pe. ce trouble, Mobulu ngani moko esale. un ami a pris une grosse pierre, Moninga nanga zili banga moko monene. comme pour s'amuser. Lokola batu ko Il a saka. lancé sur mon œil droit. Abambaki nga mona liso. Et na mon œil mobali. droit était foutu. Liso na nga mobali e kufaki penza. Et maman commençait à pleurer. Mama manaki kolela. Non seulement on venait de perdre mon feu grand frère Richard, Ezali kaka teke totei kobungisa kulutu na nga et Richard. je restais parmi les aînés. Na mokusi na komaki lokola moto na Lolanda. Nazaki kotala boye. Et j'ai pu comprendre la difficulté qu'un aveugle peut avoir. Nayaki na kososola. Koko sonini moto na Lolanda akoki kozala na yango. 6 mois, Sanza motoba. 1 an, Mbula maka. ça commence à s'ouvrir un peu. Ebana ina kofunga mama muke muke. Le médecin a dit, Munganga lobaki. votre fils Mono ya mobali. a perdu un œil. Abungisi liso na ya maka. Mais le médecin avait oublié Kasi munganga bosanaki. qu'il y a un Dieu capable Ezana nzambe mokoza na makoki. d'opérer l'œil Ya kopasola liso. de son serviteur Ya mosali na qui ye. devait aller dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle, We sengelaki akende koteya sango qui devait malamu. lire la parole dans la Bible, Kotanga liloba kati na Biblia. guéri Isomi. malgré ce que le médecin a dit. Atako baminganga balobaki. Papa Gustave, tu n'es pas avec nous. Atako na biso te. Eh. On rentre chez le médecin. Zoki Il eba dit, mais munganga. Kasi ce n'est pas possible. nini oyo oyo ekoki kosalema te. Nous avons un Dieu miséricordieux. Ezali na nzambe atonda mawa. Tu aurais un aveugle ce soir d'un seul œil. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Je ne sais même pas si tu allais m'aimer avec un œil. Ton cœur est témoin. Mama Mirei, olinga ozala na mobali moko oliso ekufi. Soki nazaki na liso moko olinga kotisa moko olingo na motema moke. C'est pourquoi Ndeti na nini? je peux tout laisser. Je pèse mes mots. Tout sauf Jésus. Nakoki kotika nyonso. Nazali kotia maloba na nga na epimelo kotika nyonso kasi Yesu te. Lève-toi. Telema. Prends ton lit Zombetu na yo. et marche. Betambola. Il se levait. Atelemaki. Il a pris le lit. Azoki mbetu Il na a ye. commencé à marcher. Abandaki nde kotambola. Marcher Kotambola. veut dire aller de l'avant. Elingi kolimbola makokende liboso. Marcher veut dire Kotambola elingi kolimbola. changer de direction. Kolongwa na nzela ke na nzela. Marcher veut dire être dans sa destinée Kozela na et ndele. allant vers une destination. Kokende bisika sengeli okoma. Prends ton lit Sois etoko et na yo. marche. Tambola. Mais il ajoute, Bakisa. et c'est ce qui me dérange, Yango nde ezotungisanga. mais ne pêche Kasi kosumuka.
plus Oh. Mais c'était un problème de piscine. C'était un problème de guérison. Donc quand Jésus le regarde, il voit tout le péché qu'il faisait, qui était à la base de sa maladie. Les gens voyaient le lit et cet homme malade. Mais Jésus voyait le péché. Ça c'est fort. Tu es calme maintenant, hein? Jésus, il peut tout voir. Mais dans sa compassion, il peut pardonner. Dans sa capacité de tout voir, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je ne vous donnerai pas des dollars ou de l'argent. Je ne vous donnerai pas des maisons à New York. Mais je vous donnerai du repos. Jésus. Yes. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Quel est cet homme? Quel est cet homme? Va et ne pêche plus. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. On veut terminer. Va et ne pêche plus. Le prophète Esaïe dit au chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Ce qui était important pour Jésus, ce n'était pas seulement la guérison, mais c'était le mal, le péché qui était dans cet homme, que Jésus voulait. Voir cet homme guéri. La plupart des fois, nous ratons la bénédiction de Dieu à cause du péché. Je vous prêche et je me prêche moi-même. Et le péché vous sépare de Dieu. Il fait traîner la bénédiction de Dieu. Et ce soir, ma prière élevée de mon cœur, c'est que chacun regarde dans son cœur. Ce qui est important, ce n'est pas de tomber ou de pécher. Mais ce qui est important, c'est quand tu es tombé, tu peux te relever. Parce que la Bible dit, 7 fois mon juste tombe, 7 fois je le relèverai. Dieu est capable de te relever malgré ton mal. Malgré ton mal, malgré le mensonge, tu es à l'église, mais tu es menteur. Tu as tué des familles à cause des mensonges. Tu as détruit des familles. Mais dimanche, tu viens prier. Et Dieu te bloque.
Et tu pleures. Et tu pleures encore. Et tu vas continuer à pleurer. Parce que il y a une séparation entre toi et Dieu. Il y a une différence entre la relation avec Dieu et la communion avec Dieu. La relation reste parce que Dieu est notre Père. Lorsque vous mettez au monde un enfant, vous qui allez à la maternité, après la maternité, le sang jaillit. Et l'enfant sort. Et quand l'enfant sort, il n'est pas sorti seulement parce que c'est toi la maman. Tu as reçu la sémence de l'homme. Et en réalité, vous allez m'excuser, le spermatozoïde c'est du sang. Ce n'est pas du blanc, mais c'est du sang. Et donc, lorsque vous avez cet enfant, la relation est là. La relation entre le Père et le Fils. Entre la mère et le Fils. Même si l'enfant fait du mal, il reste votre enfant. Même s'il vole, même s'il tue, même si vous le chassez, il reste votre enfant. C'est comme ça que le Fils prodigue, dans cette parabole, il était parti avec tous les biens. Il s'est dit, oui j'ai péché, oui j'ai pris de l'argent, oui j'ai joué avec des femmes, mais je sais que j'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père parce qu'il y a une relation entre mon Père et moi. J'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. D'être allé vers le Père. Et quand le Père l'a vu, il a dit à l'enfant, donnez-lui une jolie robe. Parce qu'il y avait une relation. Parce qu'il y avait une relation. Mais pendant qu'il était parti, la communion était cassée, coupée. Même si nous avons la relation avec Dieu, même si Jean peut dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, ils sont devenus des enfants de Dieu. Même si tu es enfant de Dieu, la communion peut se couper. Et beaucoup d'hommes et de femmes aiment Dieu, mais la communion est coupée. Voilà pourquoi tu es marié mais il n'y a pas d'enfant à cause de ce que tu as fait. Tu as avorté 7 fois avant le mariage. Seigneur, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants. Tais-toi, tu as déjà donné 7. Mais dans sa miséricorde, il a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche, va et ne pêche plus. Ce soir, tu as une possibilité de dire à Dieu, j'irai vers mon Père. Je lui dirai que j'ai péché contre le ciel et contre la terre. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Je suis ton enfant, Seigneur. Je renoue avec toi. Pardonne mes péchés. Protège-moi. Sanctifie-moi. Purifie-moi encore.
nzambe batelanga bulisanga petolanga lisusu. Il y a des moments, Zanabileko quand je regarde ma marche avec Dieu, natazotela kwa tamu na nzambe. j'ai envie de prêcher, j'ai envie de lire la Bible, j'ai envie de chanter, mais je me sens indigne. Nazoka posa ya koteya, posa ya koyembela ye, posa kotanga Biblia, kasi na mimona kana bongi te. Des fois quand je veux prêcher à Dieu, je ne suis pas digne. Na toni kolona bongi te. Et quand je m'agenouille, je commence à prier et à pleurer. Souvent, je le fais seul. Soki na fuka mina manaka ko bondela, nazolela mingi nasala kangonga moko. Il dit, mon fils, Alabi mwana nanga. ne pêche plus. Tu n'es pas indigne. Tu es digne. Parce que je te lavais par le sang précieux de Jésus-Christ. Je te ramassais. Je te couvert. Je t'accueille encore. Tu es mon serviteur. Nul ne touchera à ma vie. Lève-toi et marche. Et la force revient. Il peut le faire pour toi ce soir. Il va le faire pour toi ce soir. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a ressuscité Lazare. Ce soir, Dieu va te ressusciter. Cet homme était boiteux. On a vu l'autre fois. Boiteux. Il y avait des malades. Tu peux ne pas être boiteux comme ça. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il prêche? Je ne suis pas boiteux. Attention, tu es boiteux peut-être. Boiteux dans ton mariage. Boiteux dans ton travail. Tu es boiteux dans tes relations. Tu es boiteux dans la vie de prière. Tu es boiteux dans le mensonge. Tu es boiteux dans l'adultère. Tu es boiteux dans l'impudicité. Tu es boiteux. Et Dieu dit, quitte, prends ton lit, marche. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Il s'est levé. Il a pris le lit. Il a commencé à marcher. Marcher veut dire aller de l'avant. Marcher veut dire changer de direction. Marcher veut dire être dans sa destinée et allant vers une destination. Prends ton lit et marche.